Bonjour, vous êtes en train de suivre encore une fois votre magazine que vous avez toujours suivi, le trio. Cette fois-ci, nous recevons un jeune, un acteur politique, avec qui on va aborder le dialogue national inclusif. Le chef de l'État a reçu les représentants des confessions religieuses. Tous ont été autour du chef de l'État et par la suite, nous avons suivi la déclaration qui a été faite par l'évêque ou le monseigneur Ambongo, qui a nommément cette fois-ci dénoncé l'agression rwandaise et qui a parlé également de la convocation d'un dialogue sous la volonté et l'égide du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que alors, si nous allons au dialogue, est-ce que cette constitution sera touchée cette fois-ci? Est-ce que le chef de l'État peut-on dire qu'il a fléchi aux caprices ou aux conditions lui posées par l'opposition? Quand est-ce qu'on aura ce dialogue? Qui seront des acteurs? Et comment ça va se dérouler? Alors, pour en parler, nous recevons Christian Lumbulu Koussa. Il est vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Il est également promoteur de la même chaîne où nous présentons cette émission, Kyria Media Channel. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Ça va, merci. On voit l'UDPS actuellement, on a l'impression que l'UDPS est subdivisé à plusieurs partis. Vous êtes de l'UDPS, vice-président de la Ligue de jeunes, mais il y a El Kabouya, nous entendons qu'il y a un autre El Bizimou, finalement, c'est un autre El qui se crée, je ne sais pas moi, comment il s'appelle encore, l'ami du chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez à qui je fais allusion. Vous êtes de quel UDPS? Il n'y a qu'une seule UDPS qui est gérée actuellement par Kabouya au regard de dernières résolutions prises à l'issue de la rencontre qui avait réuni quelques cadres du parti, dont l'objectif était de mettre fin au soubresaut qui traversait encore le parti l'année passée. Donc une crise qui avait fait au moins une année et demie. Okay. Il y avait des résolutions selon lesquelles le parti devrait tenir le congrès à la première quinzaine du mois de décembre de l'année passée, mais malheureusement, les contextes dans lesquels nous nous trouvions n'ont pas permis à ce que le fameux congrès soit tenu, mais aussi des tensions qui étaient autour ou des polémiques qui avaient autour de ce congrès ne pouvaient pas permettre à ce que nous sortions plus unis qu'avant. Okay. Alors, dans son intelligence, dans sa sagesse, le chef de l'État, je crois, il a consenti à ce que un climat de sérénité rentre au parti avant que nous tenions ce dit congrès. Donc, en dépit de quelques divergences d'opinion, et divergences d'analyse, l'UDPS reste une. Et nous continuons à tenir bon en dépit des petites querelles qui ne remettent pas en question le leadership politique du président. Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre haute autorité politique de référence. Très bien. Mais l'émission sera en bilingue, comme toujours. Balobi, Topenka Bongoyepe, a remis à envie, il y a secrétaire général, et il semblerait que Yem Tazotia mal à l'aise Makassi, Augustin Kabouya, a régné d'ailleurs casquette et Augustin Kabouya actuellement, parce qu'il semblerait, selon les coulisses, que Augustin Kabouya a déjà bloqué l'organisation à congrès. Vous, que dites-vous en tant que haut cadre du parti? Je ne vois pas Augustin avoir le pouvoir d'empêcher la tenue du congrès souhaité par le président. Donc si aujourd'hui nous ne tenons pas le congrès, c'est parce que lui-même, le chef, s'est dit que les choses ne seraient pas encore prêtes au regard des informations qui seraient en sa possession. Très bien. Mais qu'à cela ne tienne, je ne vois pas non plus Topin combattre qui que ce soit. On est dans un parti qui prend de la démocratie.
ambition est légitime. Donc chacun a le droit d'avoir des ambitions telles quelles. Très bien. Alors, avoir des ambitions au sein du parti n'est pas un péché. Très bien. Alors je co-anime et je co-présente cette émission avec deux journalistes depuis toujours. Nous avons une grande dame qui est au milieu, Madame Ketia Boloua, est accompagnée de Monsieur Steve Kambanga. Madame Ketia, vous avez la parole. Merci. Matin Domini Nayo Ndeko Désiré associé mission à projet Oyo. Les candidatures ils allaient être au de l'actualité en Bourg-en-Abisso, République démocratique du Congo. N'entengue le but qui est le dialogue inclusif et ça nous intéresse tous. Mais d'un côté Bongo Ndeko Steve va se présenter plutôt que là où est la question. Très bien. Merci maman Ketia. Matin Domini Nabatbo Mbote na vice-président IDPS Monsieur Loumou Christian. Donc j'ai une question directement. Oui. Au lobby, la divergence est athée, IDPS reste une et indivisible. Bien qu'il y ait des différences d'opinion, d'analyse, voilà. Mais aux vice-président Ligue des Jeunes, les lopes mouteux tabatu. Aux vice-président Yandeko Amisi Makutano, to Yandeko Yves Bunkulu. Parce qu'à un certain moment, tu es Kezalaka Yves Bunkulu, tant à Kei, place on est Komaki. Emani Akei, Amisi, comment il va s'illuser à Zongi, aujourd'hui, qui dirige la Ligue des jeunes de l'IDPS. Yoza vice-président, statutaire, Ezaya Amisi Makutano, tu es allé à Yves Bunkulu Zola. Je crois, je venais de rappeler, on a rappelé, à l'issue, il y a des discussions autour, il y a haute autorité politique de référence, soit président et à parti, à l'obaki retour à l'ordre. Ok. Alors, retour à l'ordre, c'est clair. Est-ce que je dois encore répondre à cette question? Décision, il y a 021, où il nomme qui les comités directeurs, il y a Ligue des jeunes. Où Azaki nommé comme président à son temps, j'étais encore au cachot, c'était le docteur Yves Bunkulu. Alors, les Azaki empêché temporairement, c'est Emani Dioko qui assumait l'intérim. Après que Toye Kouradie Kabound pour un problème, il y a immoralité publique. Position, il y a un cadre, il y a parti, nous n'arrange pas, en fait, ne se conformait pas à la réalité au dossier qu'on traversait. Du coup, on avait dégagé un consensus. Il y a présidium collégial Ngaï, président Amici, président Mouké, mais chapeauté par Amici de temps en temps, pour plusieurs raisons. Moi, je devrais représenter la jeunesse du parti au niveau international. Au regard, il y a l'attribution, il y a la diplomatie. Maintenant, après attention, oui, et ça m'a dit parti, le chef nous a réussi à le but tout rentre à l'ordre établi. Donc, la jeunesse du parti aujourd'hui, à moins que lui-même Yves ne soit absent. Si Yves il est absent, c'est lui qui vient, après lui, va présider la jeunesse du parti. Donc c'est clair. Amissi Makuta. Non, c'est pas Amissi, c'est Dr Emani Dioko. Emani Dioko, ok. Voilà. Merci. Si on me permet, je venais de suivre un portrait ce matin où on parle des jeunes qui se sont battus pour amener l'IDPS aujourd'hui au pouvoir. Christian Loumou est parmi ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui s'est milité, les jeunes-là qui bravaient la peur, qui étaient en face des éléments de la police de Joseph Kabila. Il y a aujourd'hui, on cite Christian Loumou, on cite Jekobé, on cite Fils Moukoko, on cite tous les jeunes-là. Mais aujourd'hui, une fois au pouvoir, beaucoup se posent la question, mais pourquoi Christian Loumou n'a jamais été nommé comme quelqu'un qui a la dernière signature? Parce qu'on peut dire qu'on est mandataire, mais les gens veulent voir Christian Loumou soit au gouvernement, soit comme chef d'une entreprise ou un service public de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Christian Loumou fait preuve d'une patience auprès du chef de l'État, ou Christian Loumou suit aussi les pas de ceux qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, avec des tendances de l'IDPS, peut-être que Christian Loumou n'a pas un parrain qui parle à l'oreille du chef de l'État pour son bien, Christian Loumou. Nous avons besoin de cette réponse pour savoir pourquoi vous n'êtes pas encore nommé sur ordonnance présidentielle comme aux bénéficiaires d'une signature de la dernière minute. Vous savez, les actes de nomination ou des ordonnances présidentielles dépendent d'abord de beaucoup d'enjeux. On est dans un pays où nous faisons l'objet, où les gens nous attaquent malhonnêtement que nous prenons le tribalisme. Alors, pour contredire de telles accusations infondées, il est
il est non seulement d'une impérieuse nécessité de jouer sur l'équilibre national, même la Constitution a insisté sur le respect de l'équilibre national au regard des actes de nomination qu'une autorité peut initier ou peut prendre. Donc, peut-être, bon, il y a géopolitique ne permettent pas à ce que j'ai un poste de direction ou soit une fonction ministérielle, mais cela n'a jamais été l'objectif d'un politique. Le plus important, c'est la mise en application de notre vision politique. Merci. Si elle est effective, elle est mise en application, je pense que le combat que je menais dans ce parti aurait trouvé sa satisfaction. Donc, Mandela a dit les postes ne sont qu'une conséquence de la lutte ou des réalités à laquelle un acteur politique pourra faire face. Christian Loumou, bonjour et bienvenue dans l'œil du peuple. Je ne vous ai pas salué au départ. Et aujourd'hui, 22 juillet, on devra assister normalement à une marche de l'opposition et aussi à une marche de l'Union sacrée. Les deux ont essayé de reporter leur marche. Pour l'opposition, il y a un ultimatum jusqu'au 15 août. Si on n'organise pas un dialogue inclusif, il y aura bien évidemment des prochaines manifestations. Mais la majorité au pouvoir parle d'un dialogue exclusif parce que pour vous, on ne peut pas siéger avec ceux qui créent des exactions dans l'Est de la RDC. On peut nomenclaturer ces gens. On parle de Nanga, de Joseph Kabila, de M23. Est-ce que vous pensez que faire un dialogue exclusif nous emmènerait à décanter la situation de notre pays? Vous savez déjà, la personne qui a pris l'initiative de convoquer le dialogue, c'est lui-même le chef de l'État. Et c'est lui-même qui va imposer les exigences auxquelles les participants devront répondre. Mais cela n'empêche à chaque acteur politique de mettre ses avis et considérations par rapport à cette initiative qui est prise. Je comprends la majorité de membres de la majorité présidentielle qui estiment que ceux qui ont pris les armes contre la République ne peuvent pas participer à ces assises. Mais je me pose des questions. Le dialogue que le chef voudrait que nous tenions, c'est pour qu'un groupe de mécontents rejoigne les gouvernements de large union nationale, où nous voudrions clairement mettre fin à cette situation qui traverse le pays depuis plus de 3 décennies. La coalition 64 a bel et bien des intentions de taire ces exactions de l'Est de la RDC. C'est pourquoi elle propose de siéger avec les personnes qui commettent ces exactions, notamment citées d'ailleurs ici tout à l'heure, Nanga, le M23 et Joseph Kabila et les autres. Je venais de le dire ici, tout dépend de la lecture faite par le chef de l'État. Le gouvernement congolais est en discussion avec le membre de cette force que nous considérions des négatives à essence terroriste AFC M23. Il y a des pourparlers qui avaient débuté au niveau du Doha. Maintenant, ils sont au niveau de la Suisse. Donc, déjà, le gouvernement reste comment dirais-je, constant aux accords auxquels il a pris part, celui de chercher à rétablir la paix de manière pacifique. D'accord. Mais cela n'empêche pas au niveau de l'interne, ici à Kinshasa, que nous puissions discuter effectivement avec les amis parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes ici d'ordre juridique que je voudrais dire. C'est par là que je voudrais évoquer le changement de la Constitution. Aujourd'hui, toutes les situations de crise politique auxquelles nous faisons face, elles n'ont jamais été anticipées par cette Constitution. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de signaux positifs qui puissent nous pousser à croire en un seul instant qu'en 2028, il sera techniquement possible d'organiser les élections. Face à ces insuffisances, à cette crise de l'autre côté, ici il y a les autres qui estiment qu'on a besoin d'une cohésion pour faire face à la guerre d'agression rwandaise. De l'autre côté, les autres disent qu'ils mènent de revendications sans pour qu'ils soient soutenus par une puissance extérieure qui est le Rwanda.
au niveau de l'extérieur, et le Rwanda et toutes ces personnes sont sanctionnées par la communauté internationale. À l'interne ici, nous avons encore des compatriotes qui estiment que nous ne pouvons pas faire la paix sans toutes ces personnes. Donc ici, le dialogue va se faire, à mon humble avis, j'estime, à de degrés variés. C'est-à-dire la première des choses, il faut d'abord qu'on discute avec l'opposition pacifique qui est non armée, et de l'autre côté, nous discutons avec en fait, les discussions qui sont déjà en cours, mais qu'on puisse aboutir à un consensus devant mettre fin à ce conflit qu'il y a au niveau de l'Est et ramener tout le monde sur la table de discussion et redéfinir ensemble notre destin commun afin que nous puissions soumettre toutes ces propositions à l'appréciation du souverain primaire qui est le peuple. Et ça, ce sont des mécanismes prévus par des États démocratiques. Donc, si je vous comprends bien, vous en avez 2 dialogues. Ça veut dire que le dialogue jusqu'à preuve du Liboso... contraire, il y en a déjà 2, parce qu'au niveau du Doha suisse, ce sont les discussions. C'est aussi un dialogue. On est en train de discuter, voir par quels moyens nous allons aboutir à une cessation des hostilités et rétablir la paix durable dans cette partie Est. Mais si de l'autre côté, avec les réalités à laquelle nous faisons face, qui n'avaient pas été prévues par la Constitution, il y a nécessité que nous discutions sur tous ces enjeux-là et ensemble définissions le destin. Le problème, c'est que le chef de l'État a toujours dit qu'il ne va jamais s'asseoir avec les rebelles autour d'une table et discuter du destin de la RDC. Maintenant que vous parlez de dialogue national et inclusif, Togo est là, présence à Joseph Kabila, qu'on ait Nanga, Bissimwa autour de la table. Je dis tout dépendra de l'évolution des discussions. Parce que la crise ici, elle est multiforme, multisectorielle, et elle a plusieurs enjeux. Alors, dans tout le conflit le plus meurtrier, armé, etc., on a fini toujours par se mettre autour d'une table. Tout à fait. Et trouver des solutions pacifiques, efficaces aux problèmes que nous traversons. Alors, tout dépendra également de l'évolution de la situation sur terrain. L'évolution comment? C'est-à-dire que Joseph Kabila et que Aboyi, Boutiki, comme des gens n'ont assez prononcé. Je dis c'est ça, ce sont des questions du futur. Laissons le temps, qui est le meilleur allié, nous de partage, définissent par quelle direction allons-nous orienter nos discussions pour la survie de la République. Président, pour le moment, il sera très tôt de définir correctement le paysage de ce dialogue. Président Loumou. Mais l'objectif est celui de ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national et redéfinir ensemble notre destin commun. Et tous les moyens sont possibles. Et tous les moyens sont possibles, même s'asseoir avec les rebelles. Je dis, mais déjà nous sommes en train de discuter avec eux. Nous sommes assis autour d'une table et discutons sur l'avenir de nos peuples. Ne voyez-vous pas que cette inclusivité donnerait une jurisprudence à tout Congolais qui sera frustré contre un régime politique d'aller toucher les armes parce qu'il deviendra plus fort et la République va encore venir autour d'une table pour parler avec lui? C'est ainsi dans tout le message que nous émettons au souverain primaire. Nous ne cessons de dire que l'actuelle constitution, elle est devenue vieille, elle ne répond plus aux exigences auxquelles nous faisons face, aux réalités. Tout en sachant que dans un passé presque récent, il y avait des gens qui avaient pris les armes et à la fin, ils étaient autour d'une table, ils se sont partagés le butin de la guerre, donc le pouvoir. Ils sont au gouvernement. Et ici, maintenant, il sera donc question, dans le prochain dialogue, de mettre les garde-fous pour que prochainement, le même bêtise ne se répète plus. D'où il y a la nécessité de se mettre autour d'une table et tout le sujet doit être mis sur table pour qu'on en discute. Surtout des questions relatives à des réformes
pouvant aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution. Il faudrait que nous mettions les garde-fous pour que nous ne puissions plus connaître le même erreur et en payer les mêmes conséquences. Bien, logiquement, dialogue Bosengi, enfin dialogue chef de l'État. Pas dialogue Tosengi, na dialogue au Batutu Basengi. Parce que Mututu Sengi dialogue politique. D'accord. Mais chef de l'État n'a dialogue politique, c'est au-delà. Mais chef de l'État n'a pas parce qu'il y a non, non. Écoute, chef de l'État, Azalaka toujours attaché na dialogue, mais Tozalaki opposé ba exigence. Biso Tozaba démocrate. La démocratie, les dialogues, c'est une de vertus où il y a un poumon par lequel la démocratie respire. Démocratie est la effectivité sans un climat de dialogue et de tolérance. Au regard, il y a exigence, il y a démocratie. Nous pouvons nous mettre autour d'une table, écouter chaque partie et ensemble tout dégager consensus pour l'avenir de Yambo Kanabiso. C'est le problème, c'est que Christian Lumu, chef de l'État, Atiki Batuba Koufa na partie Est. Atiki Batunaku. Oui, parce que le dialogue au Basenga ngo bandakala. Oui, mais que dialogue au Senga bandakala. Avant plutôt que Goma Ekoya Basenga dialogue. Caméra même au perchoir de l'Assemblée nationale. Caméra le bango na perchoir. Bobenga est traître. Tibo Tchaï Libanda. Les lots ont enregistré plus de 15 000 morts. Et finalement, chef de l'État a dit dialogue. Chef de l'État. Chef de l'État a boyaka dialogue, mais il posait des conditions et des exigences. Et tout dépend de l'évolution de la situation. Le loyo, par rapport, il y a ma perspective, par rapport, il y a ma conséquence sur le bateau, alimenter la guerre. Je ne pense pas que demain, après qu'on ait mis fin à tout ce théâtre de massacre, etc., Moko a besoin de sous courage à s'inscrire dans cette logique. Avant, le Rwanda n'était pas sous des sanctions, il y a communauté internationale. Oui. Mais le Rwanda en fait face. Prochainement, avant qu'il pose acte, le Rwanda réfléchira plus d'une fois. C'est ça l'avantage où ils allaient quitter au début. Aujourd'hui, nous en avons. Ceux qui ont pris les armes, ils ne savent ni avancer, et ils se disent qu'ils ne seront pas reculer aussi longtemps que certaines de ces revendications na bango ils à la satisfaite. Ça c'est un avantage pour le peuple. Mais dans l'entretemps, la discussion ne vont pas empêcher à ce que la justice fasse son travail. Donc, même si Moutoyer n'a table de discussion, qu'il pleuve ou qu'il neige, il répondra de ses actes criminels, même si on aura accepté des compromissions politiques, toute discussion ou toute négociation politique. Ici, en tout cas, moi, je suis partant de cette idée à dialogue. Tout au début, parce que tâtonnement est belé. Non, il n'y a pas question de tâtonnement. Il y avait question de l'évolution de la situation. Et loko yope bozako maîtriser yango binomoko. Ceux qui ont tué les gens, ce sont des rebelles et ils vont répondre de leurs actes. Avantage, il y a bateau basala rébellion avant. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Au Kobomamoto, sans que l'on sache qui est criminel. Mais le loyo, il y a des réseaux sociaux qui sont là. On n'a même pas besoin de justice internationale. Chacun est en train de voir qu'aujourd'hui, on a perdu nos konanga, tant de sœurs nanga parce que et tous ceux qui ont pris les armes, même si demain, pour des raisons politiques ou politiciennes, on est arrivé à aboutir à une compromission à la congolaise ou à la politicienne et que Baye Kinshasa, je ne pense pas qu'ils vont vaquer librement à leurs occupations. Pas parce qu'il y aura intolérance politique entre parties prenantes dans la discussion, mais plutôt peuple ou hasard victime de la guerre wana va commencer à se faire la justice. Il a fait la prison. Il a fait la prison. Non, mais techniquement, même Basala, il en est la prison. Baroubé Roi, au Bazouaka, une grande partie du territoire national, à quelle élection, on voit si c'est 2 ou 3%. On ne se moque pas de ces peuples. Et le peuple n'est plus dupe. Le peuple est à l'élo avec l'évolution, il y a technologie, on sait qui est qui,
qui fait quoi, qui est en train de piller systématiquement nos minéraux en faveur du Rwanda, au détriment du peuple congolais. Toyebi, banani, bazo boma, banani, bavio volé. Dans Biloko, les archives vont rester. Mais techniquement, c'est l'avenir qui va nous départager. C'est bel et bien de prendre les armes. Mais après, on se mettra autour d'une table, à défaut d'une victoire militaire, on se mettra autour d'une table, il y aura du consensus qui sera dégagé. Après, on ira aux urnes. Et le peuple lui-même saura avec qui il va partager son avenir politique de la RDC. Techniquement, oui. Nanga condamné à mort par la justice congolaise, Kabila également. Ceux qui baillent dans la table de négociation, normalement, il faut pas l'homo là-bas. Compromis politique. Non, j'ai dit, tout dépend de l'évolution et de la situation. C'est parmi les revendications na bango. Oui. Beaucoup dialoguer n'a pas condamné à mort. Vous savez, l'histoire politique en Canabiso est un exhibition marambobélé. Vers des années 98, le pays a été divisé en plusieurs parties. MLC, RCD Goma, RCDN, RCD-KML, etc. Ils avaient commis des crimes, ils avaient tué des gens, mais pour sauvegarder ou renforcer l'unité nationale, le politique, le belligérant, s'était mis d'accord de remettre, au fait d'oublier le passé, de composer ensemble. Maintenant, à la différence que cette année, c'est pas les négociations seront très différentes de celles de 2003 à 2005. Okay. Cette fois-ci, on a un président qui a été voté par le souverain primaire. Il a il dégage la légitimité populaire, mais seulement il fait face à un complot de haut niveau appuyé par l'extérieur. D'où il y a des mécanismes, il y a des stratégies à mettre en place pour échapper à ce complot-là. La faiblesse est que les ennemis de la République misent sur l'idiotie ou sur la trahison des filles et fils de ce pays. C'est là où ça nous cause du tort. Mais notre détermination était d'écraser le mal dès sa source. Mais rien n'empêche, on pourra nous mettre autour des tables, mais nous allons faire de sorte que sur le plan juridique, on va mettre le garde-fou et puis on va renforcer notre système de sécurité, qu'il devienne efficace, même si il est structuré au regard de son organisation, mais moins efficace au regard de ses opérations. Alors, M. Christian Lumou-Lukusa, on va un petit peu aborder le revers de la médaille. On n'est pas à notre premier dialogue, la RDC n'est pas à son premier dialogue, c'est plusieurs dialogues pour... Ce n'est pas non plus les derniers. Aussi exactement. Longtemps qu'on sera pays, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des exigences auxquelles le peuple sera obligé d'y répondre autour d'une table et trouver une solution. Voilà. Et si on dialoguait mal? Ça, c'est la toute première question. La deuxième question, c'est que la coalition 64 voudrait que le président de la République démissionne et aussi la suppression de la loi du 15 décembre 2005 portant l'organisation des référendums. Pour eux, c'est une voie pour soit un troisième mandat du président de la République, soit un retour à zéro du compteur des mandats. Nous sommes en démocratie. Chacun est libre d'avoir ses propres opinions sans pour autant empêcher à l'autre également de les avoir. La C64 exige à ce que le président démissionne le 22. Supposons que c'était le cas. Que dit la Constitution? Le président du Sénat. C'est le président du Sénat qui assume l'intérim du président. Et 3 mois, il va organiser les élections. Pensez-vous que si aujourd'hui le président Tshisekedi démissionné, Samaloukonde prend le relais, Samaloukonde prend le règne, saura-t-il organiser les élections dans 3 mois? Impossible. Conformément à la Constitution? Impossible. Voilà pourquoi nous vous disons que cette Constitution ne répond plus aux réalités auxquelles nous faisons face. Et cette même Constitution nous empêche d'organiser bien évidemment un référendum parce que l'une des parties de notre pays est sous occupation. Si l'une des parties du pays est sous occupation, qu'on ne peut pas organiser les élections ou les référendums. Ou quand une partie du pays est en état de siège. Non.
la Constitution parle de l'état de guerre, juridiquement. Le Congo n'est pas en guerre, juridiquement. Oui. Parce qu'avant que nous soyons en guerre, il faut une déclaration soit faite devant les l'Assemblée deux d'État. chambres du Parlement réunies En congrès. en congrès. C'est par là que nous parlerons que nous sommes dans une situation de guerre. Mais ici, nous faisons l'objet d'une agression extérieure. Et une situation que nous avons trouvée qui dure depuis plus de 3 décennies et pour laquelle nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions mettre un terme à cette situation. Aujourd'hui, toutes ces villes occupées, parce que vous parlez de l'état de siège, l'état de siège ne concernait qu'une seule province de l'Ituri. Oui. Mais d'autres villes, à part l'Ituri, il y avait la province du Nord Kivu qui était également sous état de siège, mais aujourd'hui il y a quelques villes qui sont occupées par les terroristes, comme nous voulons les qualifier. Certaines opinions auraient estimé qu'on ne pouvait pas organiser le référendum sous prétexte que quelques villes seraient sous occupation. Ici, je voudrais rappeler que en dépit de ces occupations, ce sont des villes qui restent congolaises. Et des populations qui s'y trouvent, ce sont des Congolais. Et d'ailleurs, eux-mêmes, à l'issue de la victoire des Léopards, ils ont réitéré leur fidélité et loyauté au chef de l'État sans que nous leur demandions. C'est pour vous dire que si aujourd'hui l'organe censé ou habilité à organiser les élections réunirait les conditions techniques et organisationnelles, je ne sais pas, aux élections ou au référendum, ceux-là vont s'organiser sans pour autant la reporter au risque de donner un droit de veto aux rebelles. Donc ici, si la CENI estime que nous devons organiser les élections en 2028 et qu'il aurait réuni toutes les conditions, nous devons aller. Très bien. Alors, en 2018, on est allé aux élections sans Yumbi, sans Beni, oui. Et je crois qu'il y a une autre ville. Et même en 2023, nous sommes allés aux élections. En 2023 également. Et s'il faut faire une étude comparée avec d'autres pays, au Mali, ils ont organisé les élections législatives sans une partie du territoire malien. Récemment, en Éthiopie, ils ont organisé des élections présidentielles sans les côtés nord. L'Ukraine a organisé les élections en 2014 sans la Crimée et sans les Donbass. C'est pour vous dire que l'occupation d'une partie du territoire par les terroristes ne peut pas empêcher à ce que la démocratie s'exerce dans un pays. Mais dans le cas échéant, ne voyez-vous pas que vous donnerez raison à ceux qui occupent notre territoire, nos territoires plutôt? Par exemple, Nanga qui dirait peut-être aux habitants de Goma que voyez, Kinshasa ne vous aime pas, Kinshasa organise les élections sans vous, c'est-à-dire les pouvoirs de Kinshasa ne comptent pas sur vous. En tout cas, on peut créer notre propre. Ouais, mais cet argument n'aura pas tenu parce que ce n'est pas le peuple du Goma qui a demandé à Nanga d'être là, de ramener les armées étrangères pour occuper cette partie du territoire national. Et vous voyez, ils n'en auront pas parce que la charte des Nations Unies auquel et le Rwanda et la RDC ont librement adhéré empêcherait à ce que cette reconnaissance internationale soit faite. Avant que le parti occupé soit en dehors du territoire national, il y a des mécanismes démocratiques qui sont prévus même par la charte internationale des Nations Unies. Ndeko Christian Lumbu, nous avons UDPS, au colline à UDPS pratiquement. Nous luttons pendant près de 40 ans. Les lots aux un pouvoir. Lutte n'a bien exactement fondée dans l'état de droit, dans la démocratie. Élection et ça a marqué 2018, besoin pouvoir. Élection ça en 2023. Démocratiquement, il faut élection ça en 2028. Effectivement. Mais nous comme UDPS, est-ce que l'élection est en 2028 ou pas? Bon. Organes censés et organiser déjà l'élection, dernièrement, évoqué des questions, difficultés financières. Donc, il y a des personnes qui pour passer l'élection. Non, contexte est ailleurs. Vous savez que Banda,
guerre au bandit, on a perdu 14 milliards de dollars. Alors que ceux qui tozala qui na situation ya paix, mbongo wana tonga qui t'orientant on a ba dépenses, il y a développement, il y a mboka na biso. Mais malheureusement, vu les urgences, on ne peut pas sacrifier ou mettre de côté des urgences sécuritaires pour satisfaire d'autres exigences qui sont utiles mais qui ne sont pas prioritaires par rapport à la situation où ils sont certains. Donc, Bofanda Nabino. Non. Tu es athée, Bofanda Nabino. Par Kovanda, Tolingi, to rétablir paix sur toute l'étendue du territoire national. Jusqu'à quand? Parce que 2028, il y a... Mais jusqu'à ce que tu aussi sa rébellion. Oh, donc nous Bofanda tire rébellion ici. Mais bien sûr. Mais donc, parce que aussi, dans le lobby, ceux qui s'énient, lobby, à FCB, sont que ma condition technique, organisationnelle et comme réunis pour tout qu'il on va y aller. Mais ce qui a soulevé que ma condition technique et organisationnelle est à réunité pour tout qu'il élection, je ne vois pas par quel mécanisme nous allons quitter les pouvoirs. C'est ainsi, nous restons également adhérents dans le bateau bazo proposer les discussions par rapport à la situation qui n'avait jamais été prévue par la Constitution. Qu'on se mette autour d'une table pour trouver des solutions politiques qu'on soumettre à une appréciation et à petit peuple. C'est quoi, le souverain primaire. Hypothèse na yo liboso. Ceux qui se nient les lots techniquement à l'obim, bon, token d'élection. Nani a candidat à Bino. Candidat président à Bino. D'abord, ma cambotanie d'élection présidentielle, na candidat et à présidence, il faut que le parti se prononce dans le congrès. Donc, pour le moment, je ne peux pas parler du candidat. Au moment où on a congrès, bah, c'est prononcé dans l'outé. Non, mais pour le moment, il n'y a que lui qui est président et puis il a un mandat. Ce que tout le monde qui est toqué dans ma ponami et qui est dans le congrès, bah, lobby XYZ, nous allons nous conformer aux résolutions du congrès. Est-ce que dernière question, est-ce que ceux qui te les canni 2028 et qui élection est athée, est-ce que vous êtes à l'aise, UDPS, non, mais en tant qu'UDPS? Mais vous savez, à ta fin c'est place à Zali, est-ce que vous êtes à l'aise? Place où il y a constitution, il y a la coutume, il y a la jurisprudence. En 2016, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Ce qui est en 2028, la loi est claire et la jurisprudence est claire. Elle est d'ailleurs récente que le président restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président à l'issue des élections démocratiques. En 2018, à l'époque, non, en fait, Bisso Tozaki a déterminé et a organisé ma ponami. Vous allez même comprendre tout au début du second mandat, on avait déjà amorcé campagne par rapport à retour à peuple, si c'est possible, à redéfinir destin. Donc, l'idée à l'élection a toujours été démise dans notre réflexion, dans notre façon de voir les choses. Monsieur Christian, s'il vous plaît, est-ce que si on adoptait la promulgation de la loi référendaire venait finalement, parce que semble-t-il, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, on a ouï dire, on ne sait pas si c'est vrai, mais si la promulgation de la loi référendaire... Ok, d'accord. Et si la promulgation arrivait et que finalement le peuple congolais était soumis à des questions pour ou contre le changement de la Constitution et que contre toute attente, les non étaient plus dominants. Bien sûr, nous gardons la même Constitution. C'est ça la logique. C'est ça la démocratie. Et nous pouvons quand même espérer ne plus revoir un troisième mandat ou ne plus entendre parler. Mais bien sûr, si le peuple s'oppose à un changement de la Constitution qui allait permettre à ce qu'on ait un nouvel ordre institutionnel, exactement, le chef de l'État devra se conformer à la présente Constitution qui l'empêche de briguer un troisième mandat. D'accord. La Constitution de 2006 empêche au président Tshisekedi de briguer pour un troisième mandat. Tout à fait. Mais si le peuple, à l'issue du référendum, estime qu'il faudra que nous puissions abroger cette Constitution et que nous ayons une autre qui va organiser l'État autrement que celle-ci, qui a déjà montré autant de faiblesses,
et que le même peuple demande au président de briguer pour un autre mandat, les connaissant, un démocrate profondément convaincu, il va briguer pour un autre mandat. Merci, Monsieur Loumou Lukusa, Christian. Changement de constitution. Oui, c'est de là où nous sommes. Voilà. Au lobby, il y a changement de constitution, que cette constitution est s'adapter à la réalité. Voilà. Mais tu as le droit comparer. La constitution française, elle en a plus de 20 ans. La constitution américaine, elle en a plus d'un siècle. À l'époque, États-Unis, ils ont des réseaux sociaux, ils ont avancé, ils ont la guerre à Iran, Irak, ils ont la guerre à Bagdad, ils ont la rebelle, même la guerre froide, mais au moins, ça a un amendement, mais garder la même constitution. Pourquoi pas na biso tozo lobaka la constitution na biso il s'adapte à la réalité. Ça c'est la première brèche de ma question. La seconde, n'est-ce pas que dans la constitution il y a 2006, le 18 février 2006, tel que modifié, complété à ces jours, et ça n'a pas article ébélé, plus de 50 articles où l'État a peine à devoir il faut ça na ba peuple où peut-être l'élo ils ont ça la maté mais l'État l'élo azomona kaka ba oyo constitution faut payer ça avantage. Pourquoi l'État azola qui s'appelle que gratuité à santé wana ba makambo faut l'État ça o salité wana pourquoi bozo brandir ya ngoté que c'est une faiblesse ya ba gouvernant mais bozo bimisaka à côté au constitution ezali ko empêcher organisation d'un dialogue organisation ya makambo susu ezo petit ça pour cobriquer troisième mandat. Essayez de nous expliquer la constitution devient mauvaise lorsque on parle du prolongement du mandat où cette constitution aussi vous donne le pouvoir de faire mieux pour le peuple. Bialiboso d'abord évoqué droit comparé. Droit comparé par rapport à la constitution française et la constitution américaine. Mais je te rappelle que la constitution américaine a demandé en gros plus de 27 fois. Ouais. Pas on va bien en gros amendment mais amendement on a sur comparé à la réalité na biso. Et le quoi changement de la constitution. Ce que nous avons un contexte africain. Non, ce que nous avons un contexte. Parce que abolir l'esclavagisme, abolir la loi ébélée, les droits de vote pour les femmes, etc. Et pas na bango, ce sont des questions qui ont touché au fond. Et ça, le quoi question la constitution liboso et pekisaki. Il s'agissait de principes verrouillés par la constitution. Mais bamonde en Obama et pas un amendment, mais si on veut se conformer à la réalité ou dans le contexte africain, il y a un changement de la constitution. Parce que dans la constitution américaine, l'esclavagisme ne pouvait jamais être aboli. À moins qu'ils aient changé la constitution. Mais ils ont gardé la même constitution, mais ils ont changé juste comment on appelle ça? Il y a un terme anglais là qui dit. Donc si nous voulons ramener ça au contexte congolais et africain, il s'agit de changement de la constitution. Et de deux, le contexte n'est pas le même. La situation sociopolitique n'est pas la même avec celle à laquelle nous faisons face ici dans notre pays. Vous avez évoqué la constitution la constitution française, mais la constitution de la 4e République et celle de la 5e République, je crois l'écart d'âge c'est 20 ans, 22 ans. Ici, la constitution de 2006 a plus de 20 ans. Nous nous sommes dit qu'elle est devenue vieille. Je posais une question ici. Supposons que Félix Tshisekedi accepte de démissionner tel que l'opposition demandait et que c'est le président du Sénat qui assume l'intérim devant organiser les élections dans 3 mois. Au contexte auquel nous faisons face, est-ce possible d'avoir les élections dans les 90 jours qui suivent? C'est impossible. C'est pour vous dire que cette constitution ne répond pas aux réalités que vous et moi faisons face. D'où il est important que nous puissions ensemble redéfinir notre destin. Toutes les propositions, nous allons les soumettre à l'appréciation du souverain primaire qui est le peuple congolais. Même si il s'est déjà exprimé en 2006, cette souveraineté référendaire s'exerçait à ce moment où le contexte voudrait assez qu'elle agisse de la sorte. Nous avons évolué sur le plan économique, sécuritaire, démographique, justice, etc. Nous avons besoin des institutions modernisées pour être efficaces aux problèmes que nous connaissons. Christian, est-ce que vous savez, vous êtes de l'UDP, est-ce que vous savez que nous avons perdu Rossimo Kendi?
pour la protection de cette constitution de 2016. Sengandu. Qu'est-ce qui a changé que vous, qui êtes de gardien d'hier de la même constitution, Nous avons Touche pas à ma Nous constitution. avons parti Rossi Mukendi parce que la majorité du peuple tenait à ce que Kabila parte. Il s'agissait d'une impérieuse nécessité au-delà même de la Constitution. Il ne faut pas oublier que le alors peuple... c'était de la politique de haute toi que j'ai m'y mette. Non, mais Kabila n'a jamais été élu. Nous connaissons le mécanisme par lequel... Non, mais juridiquement, élu. Il a été à la tête de ce pays via un coup d'État. Il a été là-bas. Ils ont organisé... on a organisé les discussions. Ils ont organisé un texte taillé sur mesure au regard de... pour répondre... aux demandes de belligérants, et puis nous avons avancé. Le contexte n'est pas le même, et la constitution de 2006 est un acte de gestion de Kabila. Et tant que tel, il devait l'assumer. Et lui-même, nous avons vu des vidéos récemment publiées, lui-même reconnaît que cette constitution était son œuvre, et qu'il a bâti campagne pour son adoption. Et lui-même était obligé de respecter une constitution contre laquelle l'IDPS s'y était farouchement opposé. Et nous n'étions pas seuls. Nous étions avec l'Église catholique. Nous nous sommes dit que la Constitution telle qu'elle ne répondait pas aux demandes de bâtir ce pays. La Constitution répondait plutôt aux besoins de partage de pouvoir de belligérants et de cycles de politique que chacun d'eux prônait. On vous reproche réellement l'élément intentionnel. Si vous saviez, comme nous tout le monde, ça ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde sait qu'en 2005, IDPS s'opposait à cette constitution. Mais une fois que vous étiez déjà aux affaires, pourquoi ne pas changer la constitution au premier mandat du chef de l'État ou soit au début du second mandat? Il fallait s'y entendre qu'on arrive presque à la fin de son second mandat pour nous parler du changement de la constitution. Or, si vous l'aviez changé au premier mandat, les gens allaient comprendre que l'IDPS n'a jamais aimé cette constitution. Écoutez, ça dépend du contexte. Nous venons de connaître une première alternance démocratique et pacifique dans notre pays. À la tête du pays, nous avons compris qu'il y a beaucoup d'enjeux très sensibles où il faudrait y aller lentement, sûrement, se rassurer que nous maîtrisons tous les rouages afin que nous passions à l'acte. Dès le début du second mandat, nous avions déjà amorcé des campagnes sur la nouvelle constitution. Le chef l'a commencé au niveau de Kisangani. Et parce que cette constitution est celle des étrangers soutenue par le belligérant, ou plutôt exécutée par le belligérant, la même puissance extérieure a réactivé le batterie pour empêcher à ce que le peuple lui-même définisse son destin au regard des réalités congolaise à la congolaise. Donc ici, on nous fait la guerre parce qu'on ne veut pas que nous soyons politiquement, économiquement indépendants. C'est ça la vraie guerre à laquelle vous et moi faisons face. Alors, tout le monde parce que tu es vers sous émission. Nous allons déjà un gouverneur élu démocratiquement dans l'Assemblée provinciale. Mais chef de l'État, Monique et gouverneur, Aza incapable de commettre vision naïe en exercice. Na place à l'ongolaïe, à Tchemoutoumoussou, et puis à confier mission, task force et assainissement, na sécurité. Est-ce qu'il est important, tous à la pratiquement, on a deux gouverneurs sur une même ville de Kinshasa? Pourquoi complaisance ou à Kotika Boumba? Koloba deux gouverneurs relève de votre incapacité d'avoir une lucidité politique de la vraie situation que nous traversons. Il n'y a pas de gouverneur. Il n'y a qu'un seul gouverneur qui est Daniel Bumba. Mais il y a un besoin pressant qui est identifié, qui est dégagé. Et le service national, depuis sa création, peut toutefois intervenir là où ça nécessite des interventions. Donc, ce n'est pas une première dans notre pays. Le service national n'a pas vocation seulement, n'est pas le ministère de l'Agriculture, mais aujourd'hui, il accompagne des politiques agricoles pour subvenir aux besoins pressants qui sont identifiés. Donc, le service national ne fait que tout ce qui est prévu
dans les textes organisant son fonctionnement. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ceux qui disent cela, c'est peut-être des gens qui ne comprennent absolument rien sur la gestion de la res publica. Et la mission confiée au service national est de 6 mois renouvelable, alors qu'un gouverneur est élu pour 5 ans. Donc, s'il s'agissait de 2 gouverneurs, ils auraient le même mandat, les mêmes attributions. La mission confiée au service national est bel et bien précisée. Mais le général Kabouik ne va pas prélever les impôts et taxes de la DGRK, etc. Ça revient au gouverneur. Il aurait été gouverneur s'il avait les mêmes attributions que le gouverneur. Moi, je désapprouve tout qualificatif le désignant comme un gouverneur bis. Dans votre allocution, on n'a pas entendu fustiger la gestion de Bumba. Nous fréquentons tous les artères de la ville de Kinshasa. Nous voyons ce qui se passe, en commençant par l'assainissement, l'insécurité, la fluidité du trafic. J'ai toujours dénoncé l'insalubrité. Je me suis renseigné. Dans le budget de la ville, on ne donne qu'une affaire de 3 millions quelques dollars pour l'assainissement de ces mégalopoles. Alors que le budget qu'on alloue au service national est plus 7 fois que celui du gouvernement provincial. Il y a aussi un problème de moyens. Le problème qui traverse la ville de Kinshasa dépasse même la dimension du gouvernement provincial. Il a fallu que le gouvernement, en si peu de temps, constater des faits. Parce que les moyens sont mis à la hauteur de la situation à laquelle nous faisons face. Donc Bumba était sacrifié. Bumba est pratiquement sacrifié. Pas question que Bumba est sacrifié. Les recettes que génère la ville n'est pas à la hauteur de cette ville, le budget. Quelqu'un dit, c'est parce que l'argent qu'on donne à Bumba vient du gouvernement central. Okay. Donc, le service national ne dépend même pas du gouverneur de la ville, dépend directement de la présidence, et que le budget qui lui est alloué est financé par la task force du gouvernement central. Donc, ici, je ne vois pas le pourquoi on veut condamner quelqu'un qui a les moyens limités pour assainir une mégalopole comme celle de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas une théorie d'un enseignant des mathématiques? Il enseigne les élèves de la 6e littéraire, mais c'est maths algèbre. Il n'arrive pas à réaliser un exercice, une équation de f de x. Il fait appel à un élève de 3e scientifique pour venir résoudre. Ce n'est pas aussi une humiliation. Ce n'est pas aussi une façon d'humilier les finalistes. C'est une mauvaise illustration de la situation. Je vous dis, Bumba hérite le problème de Kimbuta, de tout ce prédécesseur. Ce n'est pas avec Bumba qu'on a dit que la capitale la plus sale du monde est la ville de Kinshasa. C'est depuis l'époque d'André Kimbuta. Depuis que l'on dénonçait que Kinshasa était la ville la plus sale du monde, quelles sont les politiques publiques du gouvernement provincial avaient été mises en place pour renverser la situation? Aucune. Dites-moi quelles sont les routes que Bumba a trouvées, que Bumba a détériorées. Vous qui êtes journaliste, je pense que vous menez des investigations. Dites-moi, qu'est-ce que Bumba a détruit que ses prédécesseurs avaient bien fait? Ah oui, rond-point Willery, hein. Je peux vous donner une preuve. La route est ça aujourd'hui. Rond-point Willery, Tozaki na rond-point Willery à Kitoko, après Gentini Ngobila Awa. Oh, je crois ça là. Oui, mais Bumba a commis ça vos poubelles, hein? Non. Oui. Par contre, on a arrondi la route. Donc, on est en train plutôt de réhabiliter cette route qui était dans un état de délabrement très avancé. On a rangé un rond-point Willery avec une heure de jeu et des jeux de lumière. Mais ici, nous parlons de la route. Est-ce qu'un Ngobila avait réalisé des infrastructures routières que Bumba a détruites? Bon, c'est ça ma question. Donnez-moi 2 ou 3 réponse. Mais la route Elengue s'avère qui quitte Ngobila. La route là construite par Ngobila, mais c'est la pluie, les dégâts naturels. On n'a rien à voir avec le gouverneur.
est-ce que la route Elengue, ça n'est pas, on n'est pas en train de la réhabiliter? Pour le moment, non. Non, en fait, il y a toutes les études qui sont déjà faites. On attend le financement pour le réhabiliter. Très bien. Alors, et cette route ne s'est pas détériorée parce qu'il n'y avait pas une politique des traités. Parce qu'il se pourrait que les travaux n'étaient pas de très bonne qualité. Nous aurions appris, jusqu'à preuve du contraire, on attendait les réponses des experts. Christian Lumu, aux hommes on a dit que Mbongo bazo pesaka son kabou qui va na bazo bois kango na poubelle. Parce que nous ça la ça la wana. Est-ce que tu de moko et ça l'a mis déjà que propriété wana est à la maintenir dans le temps? Est-ce que juste après quand son kabou qui tous hommes sur la salité et que Mbongo ce qui indique? Non, en fait, il y a toute une politique qui est mise en place et je pense que dans les jours qui suivent, Erosala mise en application. Le service national vient en intervention. Il pose l'acte, il se retire et le service compétent, habilité, vont continuer à travailler. Quel service précisément? Parce qu'on n'a pas trop une technique de pérennisation, d'entretien. C'est ce que vous dites, mais nous avons toute une direction provinciale qui s'occupe des questions de salubrité. Non, j'ai évoqué ici que les moyens n'étaient pas à la hauteur de problèmes auxquels ils faisaient face. Il y a un problème également des moyens financiers colossaux pour faire face à des exigences, des solutions, des salubrités. À l'air, le peu d'argent que le gouvernement provincial mettait à la disposition de l'assainissement était insuffisant. Mais le DGAI de Raskin, fils Moukoko, pense que le général Kassomo Kabouik lui a volé son projet d'assainissement. C'était son projet. En tout cas, moi, je ne rentrerai pas dans ces polémiques. Ici, moi, je vous présente la situation telle qu'elle. Nous nous sommes renseignés sur le montant mise à la disposition de l'assainissement de la ville province de Kinshasa par le gouvernement provincial. C'est insuffisant. Oui, même faire au moins un pas. Oui, je dis c'est insuffisant. En fait, le problème de salubrité de Kinshasa est incommensurable. Sans l'intervention du gouvernement central, je ne vois aucun gouverneur avec de recettes que la province réalise soit à la hauteur de mettre un fin à cette situation. Il faudrait toujours l'intervention du gouvernement central. Il ne faut pas oublier que le Kinbopeto est lancé par Ngobila, avait également bénéficié des appuis du gouvernement central. Mais vous et moi, nous avions déploré que les résultats n'étaient pas suffisants. Le chef a changé de stratégie. Il a fait appel au service national. Nous sommes en train d'essayer de voir si la situation va s'améliorer. Donc, Christian, tu vas bien sûr l'émission, mais les lobos, ils va poser question à Christian Lumu sur tout ce qu'a réalisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Sur 10, vous pensez combien? Non, mais Tshisekedi à 8 sur 10. Ah! Bien sûr. Pardon, je commence sur le plan social. Ok. Moi, j'ai commencé à étudier depuis l'époque de Mobutu. Le parent prenait en charge le frais scolaire. On étudiait dans de très mauvaises conditions. Parfois, à même les sols, on étudiait et parfois les enseignants manquaient ne fût-ce que le craie pour nous enseigner. Il n'y avait pas les frais de fonctionnement. Arrivé à la tête de ce pays, dans moins d'une année, nous avons rendu accès gratuit à l'éducation de base. Plus de 8 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école. Ici, vous pouvez minimiser la gratuité parce que nous sommes dans la capitale de Kinshasa. Mais aller à l'intérieur du pays, c'est là où vous allez vous rendre compte de cette politique socialiste axée sur l'intérêt commun. L'amélioration du salaire des agents fonctionnaires de l'État. Nous avions trouvé... Bien qu'un pays. Bien qu'un pays. Mais ce n'est pas une première dans notre pays. Je viens de vous rappeler ici, nous faisons face à plusieurs crises. La crise sécuritaire elle-même nous a déjà consommé 14 milliards de dollars. Alors que s'il y avait la paix, on aurait alloué ça à d'autres secteurs. En dépit de ces situations, nous faisons de notre mieux pour que les fonctionnaires soient payés comme il faut,
On a quadruplé les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, de militaires. Vous savez, la rente de survie qu'on donnait aux fonctions publiques des communes était à 500 francs. L'autre commune à combien? L'autre commune à 460 000 francs. Et ça, c'est le régime Tshisekedi qui a fait ça. Le programme du développement des 145 territoires. Dans tous les territoires... C'est au Canada, le Congo. Non. 145 territoires. On a mais prenez le temps de faire la tour de nos provinces, de nos territoires. Dans tout le territoire, nous réhabilitons et construisons des bâtiments administratifs, des centres de santé, des écoles, des projets d'intérêt commun et des fois des routes à dessert agricole. Ici, parce qu'à Kinshasa, on n'a pas la culture de nous informer, c'est pour cela on dit que c'est au Canada. Moi, j'étais dernièrement à Dungu. Je vis la gratuité de l'enseignement, fonctionne avec succès. Je vis des bâtiments administratifs, je vis des écoles réhabilitées, je vis des centres de santé construits pour la première fois depuis que Dieu a créé cette partie du territoire national. Ici, vous allez peut-être le régner parce que vous verrez à Kinshasa, allez demander ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils vous diront les réalisations faites par le président Tshisekedi. Nous rentrons dans le secteur des infrastructures. Nous construisons des aéroports, nous construisons des universités, nous réhabilitons des universités, des hôpitaux. Aujourd'hui, au niveau du secteur des transports, il y a du boom pour le moment. Nous avons mis des politiques, des stratégies, des politiques publiques qui ont permis, bien sûr. Le transport, oui, le transport. Le locomotive à 1846. Mais le wet leasing, le leasing wet entre Ethiopian et Air Congo, mais c'est une politique publique. Aujourd'hui, on n'aura pas du mal à quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Nous payons moins de $200 à l'époque de Kabila pour quitter Kinshasa, Lubumbashi revenait à $450. Aujourd'hui, avec les $180, tu quittes Kinshasa pour Lubumbashi. Le prix de passeport, aujourd'hui, le passeport est à $700. Vous avez reçu un passeport? Non. Au groupe Sambogo, les logos, il attend 4 mois, 6 mois. Effectivement, nous déplorons cela, mais du moins, nous quittons de $350 à $705. Ça, ce sont des avancées en dépit de quelques imperfections qu'il y a tout autour de ça. Ça, c'est dit à la mentalité congolaise. D'où nous continuons à demander au président de mettre en place des mécanismes nous permettant de reconvertir la mentalité des Congolais. La reconversion de mentalité des Congolais. Ce n'est pas tard. Ça aussi, c'est un autre combat pour le président de la République. Alors, une question, comme ça, on va terminer l'émission. Voilà, allez-y. Ne serait-ce pas tard d'en parler maintenant. On compte actuellement 7 ans depuis l'accession au pouvoir du président. Oui. On a l'impression que tout ce qu'il est en train de faire, il le fait à la va-vite pour regagner, enfin de recueillir la confiance de la population et essayer de les amadouer pour dire que je construis ici, je construis ça. Alors qu'on parle même de la capitale. Mais Dieu merci, avec le général Kassongo, on a peut-être une route de l'aéroport à Gombe un peu plus propre. Mais autrefois, tu viens d'ailleurs, tu descends à l'aéroport. Première impression, tout le boulevard Lumumba en insalubrité. Dieu merci, il y a des réformes, mais ne serait-ce pas tard et à la va-vite? Non. Je pense que le pays a beaucoup de priorités sécuritaires, des priorités dans le secteur de santé qui nécessitent à ce que nous mettions le moyen. Le problème de salubrité est important, mais ce n'était pas en son temps prioritaire. Mais je pense que le gouvernement a mis en place le mécanisme qui lui a permis de trouver des moyens, de trouver des moyens mis à la disposition du service national. Okay. Mais ce n'est pas fait à la va-vite parce qu'on a besoin d'une élection ou soit nous avions déjà décidé de faire mieux que nos prédécesseurs, en commençant par notre budget. Nous avons trouvé un budget de 4 milliards, nous l'avons rendu aujourd'hui à 16 milliards de dollars. Le réserve d'échange était à moins d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, c'est à 7,5 milliards. Ça, ce sont les preuves suffisantes que le président Tshisekedi fait mieux que ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il y a la stabilité de notre monnaie. Il
il n'y a plus... qu'est-ce que les économistes disent? Inflation. L'inflation n'est plus galopante, donc elle est stable, notre monnaie est stable, nous ne perdons absolument rien. Merci, Monsieur Lumulukusa Christian. Ma dernière question, c'est une question d'actualité. Oui. Quelle réaction avez-vous après une information qui circule que l'ancien chef de l'état-major général Christian Chiwewe, aurait fait des aveux devant son juge naturel pour dire qu'il a été manipulé par Joseph Kabila en vue de faire le coup d'état au chef de l'état, et son vœu c'est de demander la clémence du chef de l'état. Quelle réaction? Le président a frôlé à un coup d'état, aujourd'hui étant père de la patrie, peut-il pardonner son ancien collaborateur militaire? Non, ce n'est pas au président de ne pas pardonner. La justice doit faire son travail. Okay. Et si le chef déciderait de prendre le mesure de grâce ne concerne pas un seul individu. Le mesure de grâce concerne les catégories telles que nous présentées par la commission qui travaille toujours sur le mesure de grâce présidentielle. Si le monsieur voudrait opérer ou asséner un coup d'État au chef de l'État, si les informations que vous dites sont vraies et vérifiables, en tout cas, je ne vois pas par où il faudrait le pardonner, parce qu'il n'a pas calculé les risques auxquels il expose toute la République pour ses propres intérêts. Si c'est le cas, en tout cas, si ça dépendait de moi, je ne vois pas par où il faut lui pardonner. L'aveu n'annule pas l'infraction. En tout cas, j'aurais souhaité que la justice soit coercitive pour servir d'exemple à d'autres qui vont donner les leaks de rééditer les mêmes bêtises. Merci. Très bien. Alors, dernière question. Tant que monarque chef de l'État, Jean-Pierre Bemba a mis chef de l'État dans le train au Yakiwana. Au monde du train, au Talé en gauche. Ba réhabilité na Kati Baché Bakiti. Chef de l'État Koti. Au milieu de Bélaranine. Ndeko, faut te dire au moins que la perfection n'est pas de ce monde. Techniquement, le plus important, c'était après 15 ans. Il n'y avait aucun moyen ferroviaire qui pouvait permettre aux habitants de Tchangou de quitter la Tchangou jusqu'au centre-ville via les moyens ferroviaires. Il n'y en avait pas. Le chef de l'État, son gouvernement et la direction générale de l'Office national des transports se sont bâtis pour remettre le train en marche pour fluidifier la circulation de populations quinoises. S'il y aurait 2 ou 3 traces que je suis en train de voir qu'on est en train de publier, ça c'est de la mauvaise foi. Partout, partez en Europe, vous quittez la Belgique, il y a toujours eu des pannes de trains et ce n'est pas la fin du monde. Non seulement la panne, mais aussi train en gauche, mais train ou bien. Et ça, les trains ou le Bénin. On dirait que le train ou bazar fabriqué en 1845. Non, écoutez, le plus important c'est le Logandiboso Batalaka n'a pas moyen de transport électromécanique ou soit mécanique. C'est un moteur. Est-ce que dans un moteur, il y a bientôt à Mabé? Le reste, n'importe quoi. Merci beaucoup de nous honorer sur ce plateau. Nous avons été honorés par le promoteur de la chaîne, Christian Loubou. Merci d'être passé. Merci à Madame Bouloua et merci à Monsieur Kambanga. Merci à l'équipe technique. Restez branchés pour la suite des programmes. Okay, merci. Ça va. Quoi? Bon. Maman Zoya Kouna. Ça va.